Nous sommes ce soir en direct en ce lundi de Bruxelles. Nous sommes en Haute-Saône et cette semaine nous allons la consacrer à des questions environnementales. Et on commence donc ce soir en direct de la Maison de la Nature de Bruxelles. Monsieur Dupont, bonsoir. On est dans un endroit magnifique ici, hein ? Oui, c'est un lieu extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une trentaine d'années, la première fois que je suis venu ici, j'ai été conquis par le site et l'idée de la Maison de la Nature, elle est arrivée à ce moment-là, quoi. Alors cette Maison de la Nature qui est juste là, c'est un ancien moulin hein, qui enjambe l'Ognon, la rivière que l'on entend au loin. Oui. Il y a 25 ans déjà. Oui, il y a 30 ans. La première animation de découverte de l'environnement a commencé en 1981 et la Maison de la Nature officiellement est née en 84. Alors c'est l'un des 4 CPIE, comme l'on dit, de Franche-Comté, centre permanent d'initiative pour l'environnement. Voilà, c'est quoi ça ? Les 3 autres se trouvent à Arlay, dans la Bresse du Jura, à Saint-Lupicin, dans le Haut-Jura, et donc à la rivière Drujon, dans le Haut-Doubs. C'est des structures d'éducation de l'environnement. Alors quelles sont les missions de ces CPIE et singulièrement du vôtre ici ? Alors la mission générale, c'est l'éducation de l'environnement. Celle de la Maison de la Nature est très axée sur le secteur scolaire. Donc on a un très gros volume d'activités consacrées à la sensibilisation du public enfant. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Vous allez au-devant dans les classes, avec vos animateurs. Oui, et c'est vraiment un très gros volume d'activités puisque l'an passé, nous sommes intervenus dans 300 classes. Et donc cette année, en 2011, nous allons coordonner un programme régional sur l'ensemble de la Franche-Comté dans plus de 400 classes différentes. Alors c'est une mission très importante, ça, l'initiation. C'est les citoyens de demain, les éco-citoyens de demain, les enfants. Et nous travaillons sur plusieurs thèmes. Déjà les problèmes environnementaux, les déchets, la qualité de l'eau, mais on tient beaucoup à sensibiliser aussi les enfants à ce qu'il y a encore de beau autour de nous. Parce que c'est vrai qu'on leur dit souvent que le monde va mal, etc. Et c'est vrai que ça ne va pas forcément très bien. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de belles choses autour de nous. Donc vous avez un message un peu positif du coup ? Oui, plutôt très positif. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup sur le thème de la biodiversité. Alors c'est une belle petite PME que vous avez ici parce qu'il y a 11 salariés à la Maison de la Nature. Il y a, et surtout une association qui est en pleine expansion. Il y a juste un an, nous étions 7. Et donc ce matin, nous venons d'embaucher la 11e personne et il y aura bientôt une 12e personne dans le courant de l'année 2011 et on s'étend également d'un point de vue géographique puisque nous avons ouvert un bureau à Montbéliard et probablement qu'en fin d'année 2011 on pourra annoncer l'ouverture d'un bureau dans le nord de la Haute-Saône. Monsieur Harold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biologiste, ancien professeur d'université à l'Université de Franche-Comté. Alors, on parlait de ce site. Il n'y a pas que la maison. Vous êtes environné par on va dire, une zone extrêmement bien préservée et que vous avez contribué à améliorer, si j'ose dire. Voilà, une zone naturelle. Alors, si on se reporte 20 ans en arrière, c'était des prés de fauche, donc un espace libre. Et actuellement, c'est devenu une biodiversité... Une belle vitrine de la biodiversité. Une belle vitrine, magnifique, avec 3 aspects, je dirais. Un aspect proche de l'homme, c'est le verger, un verger conservatoire avec 140 espèces d'arbres différents. Pommiers, poiriers, etc., les prunes, les cerises, etc. Ça, c'est le côté proche de l'homme. Et le côté naturel, plus naturel, donc, c'est tout ce qui a été mis en place d'espèces indigènes, mais toutes réunies dans le même espace. Donc on a si vous voulez, une nature ordinaire, mais réunie sur un espace limité, 8 hectares. Alors on va voir quelques images qu'on a prises de jour pour se rendre compte voilà, à quoi ça ressemble avec la rivière, je le disais, des petites îles qui sont elles-mêmes aussi des réceptacles de cette biodiversité. Voilà, ça c'est le 3e aspect. On l'a ici à l'image, donc c'est l'Ognon, la rivière Ognon, avec 2 îles qui sont en réserve totale et qui ont l'intérêt de pouvoir aussi suivre la dynamique de la rivière. Alors là où je voudrais insister, c'est qu'en fait ce terrain, c'est quelque chose d'évolutif. Depuis l'origine de la prairie, on est passé à une diversité maximale. On a toutes les espèces d'arbres de Franche-Comté, des haies fleuries. Venez au mois de mai, quand les pommiers sont en fleurs, vous serez subjugués par des spectacles magnifiques. Quand il fait un peu moins froid d'ailleurs aussi. Quand il fera moins froid. Et scientifiquement, c'est très intéressant aussi parce qu'on a une augmentation du nombre des espèces de façon considérable. Alors, grâce à vous, ça, hein ? Oui, grâce à l'homme. C'est le fruit de notre persévérance. Tout à fait. Et tout à fait. Le résultat est magnifique. Par exemple, 2 chiffres, 22 espèces de libellules, alors qu'il y en avait très peu, 140 espèces d'oiseaux,
c'est extraordinaire. Et on pourrait continuer comme ça avec les poissons, avec des espèces nouvelles, etc. C'est une mine d'or pour la biologie et pour la recherche. Merci beaucoup, messieurs, pour cette évocation de la Maison de la Nature. Je vais vous demander de céder votre place, merci à vous, à deux autres invités pour faire un petit focus justement sur l'une des principales missions de cette Maison de la Nature. C'est le contact avec les scolaires dont nous parlait tout à l'heure monsieur Dupont. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Estelle, vous êtes enseignante dans une école de Sornay. En Haute-Saône, c'est pas très loin de Broussais. Non, oui, voilà. C'est tout près. Voilà, vous êtes enseignante donc dans une classe où il y a 3 niveaux. Oui. Grande section, CP, C20. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'était la rentrée aujourd'hui. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été, bon. merci. Alors vous avez aussi là une grande ambition à l'école, c'est de faire cet apprentissage à l'environnement. Oui, en fait, notre école donc a pour projet d'école depuis 4 ans le thème de l'environnement, donc éduquer les enfants éco-responsables. Donc c'est la dernière année cette année, en 2011, et le fil rouge de notre action a donc été de développer un jardin pédagogique. Un jardin pédagogique sur place. Oui, et donc c'est vrai qu'on a beaucoup demandé l'aide de la Maison de la Nature pour diverses interventions. Ça fait des années qu'on travaille avec eux et c'est toujours très concluant. Très intéressant. Alors, nous sommes allés cet après-midi dans une classe, pas la vôtre, dans une classe d'une école à Busse-et-Légy, c'est aussi en Haute-Saône. Et cet après-midi, il y avait, alors avec un animateur de la maison, une animatrice plus exactement de la Maison de la Nature, une sorte d'échange, de cours. C'était sur le tri des déchets. On va découvrir ces images. Vous aussi, vous avez accueilli ce type d'animation dans votre classe. On a déjà eu une animation sur le compostage, sur le tri des déchets. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent et qui porte ses fruits puisque les enfants demandent eux-mêmes à leurs parents de construire un composteur. Donc c'est vrai que ça repart dans les maisons. Les enfants sont prescripteurs, enfin deviennent pédagogues à leur tour. Exactement, oui. Ils essaient de convertir leurs parents. Voilà. Et comment réagissent-ils justement à ce discours, à ces préoccupations-là dont on parle beaucoup sur l'environnement? Alors les enfants sont vraiment extrêmement intéressés par tout ça. Ils sont toujours même très, on va dire, pas extrémistes, mais eux, il faudrait vraiment sauver la planète. Ils sont, c'est vrai que c'est un bon public. On disait tout à l'heure, voilà, ce sont les éco-citoyens de Exactement, demain. Oui. Régis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur à la Maison de la Nature. Voilà, moi je suis animateur de la Maison de la Nature et donc j'interviens dans les écoles, dans les classes et c'est ma collègue. On a l'occasion de se voir régulièrement. Qu'est-ce que vous avez juste Alors là, j'ai apporté avec moi un petit gîte à insectes. Un gîte à insectes. Donc l'idée, c'est de faire construire ça par les enfants. Donc là, je l'ai préparé un petit peu. Après, à charge aux enfants de réaliser la suite. C'est un petit gîte en fait installé dans les jardins. Alors pourquoi pas dans la cour de l'école. Oui, dans le jardin de l'école de Sornay. On en a un. Ah, vous en avez un, d'accord. Et donc l'idée, c'est donc les enfants le gèrent ensuite. Et l'idée, c'est d'attirer des insectes et de les observer, c'est ça? Donc le premier travail, en fait, c'est une présentation un peu théorique. Des insectes, de la nature on va dire, et puis après on passe à la pratique avec la construction de gîtes. Donc moi j'arrive avec voilà, un vieux tiroir de récupération. C'est un tiroir. Et puis on leur fait creuser, on leur fait scier du bout de bois, voilà. Et puis après on installe ça dans l'école. Pour attirer quoi? Coccinelle? Alors coccinelle, ça peut être des cirfes, des auxiliaires du jardin. Voilà. Auxiliaires, c'est par exemple des coccinelles qui vont manger les pucerons des rosiers, voilà. Donc ça, c'est une des animations que vous proposez? C'est une des animations qu'on propose. Oui. Alors on la conçoit avec l'enseignant. Voilà, pour être oui, c'est toujours en lien avec l'enseignant et très le programme en binôme. Voilà. Très bien, voilà, on vous souhaite un bon début d'année avec vos élèves qui vont donc du coup en 2011 aussi en savoir un petit peu plus encore sur ces questions de défense de l'environnement. Merci beaucoup à vous deux. Voilà, on vous a fait découvrir cette Maison de la Nature de Bruxelles avec le public est venu en force malgré les conditions climatiques. Demain, nous serons en direct de Berzé-la-Ville en Saône-et-Loire. On compte sur vous, j'espère que vous serez là. À demain, dans un instant, le journal de France 3. Et vous pouvez revoir cette émission sur le site internet france3.fr. À demain, chez vous.